Aujourd'hui, nous allons réagir à une vidéo de Stanislas Zézé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Stanislas Zézé, c'est un entrepreneur ivoirien, un multimillionnaire. Il est à la tête du groupe Bloomfield, qui fait dans la notation financière. Donc, ils sont capables d'estimer qu'une entreprise se porte bien. Alors, on parle d'entreprise, je crois qu'on parle également d'État, et d'accorder une note à cette entreprise-là. Dans l'objectif simplement de donner à des investisseurs potentiels une image, ok, une notation, une impression sur la santé de l'entreprise en question. Donc, Stanislas Zézé a eu, n'est-ce pas, une réponse que moi j'ai trouvé extrêmement pertinente face à la question d'un journaliste qui, notamment, lui posait la question de savoir comment est-ce que vous compreniez, n'est-ce pas, les échanges inter-africains. Comment est-ce que, n'est-ce pas, vous comprenez cette zone-là que l'Afrique a envie de créer, qui s'appelle la zone, n'est-ce pas, de libre-échange. Alors, on suit sa réponse et on se prend juste après pour le commentaire. Il y a un outil aujourd'hui qui est imparable sur le continent africain, c'est la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Alors, cet outil-là a du mal quand même à se mettre en place sur le continent africain. Pour vous, quels sont les freins? Alors, je crois que déjà, c'est important de comprendre que la ZLECAf, donc la zone de libre-échange que veut créer les pays africains, est une excellente chose. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pays africains ont pris conscience qu'ils sont peut-être, ils ont un continent de 54 pays, mais 54 pays fragiles individuellement, très fragiles. Donc, avoir une logique des marchés communs de 54 pays, au lieu d'avoir des marchés fragmentés, est une excellente chose. Quand vous êtes faible, la logique de grandeur prend tout son sens. Ceci dit, il y a énormément de préalables à respecter avant de pouvoir avoir cette union sacrée et cette union de la ZLECAf. Première, je vous citais pêle-mêle juste quelques handicaps qu'il fallait lever avant. Vous parlez de libre-échange et donc de libre-échange, de libre circulation des marchandises et des personnes. Vous avez des visas à tout bout de champ. Je suis à Abidjan, on m'appelle aujourd'hui, on me dit « Stan, il y a une réunion demain après-midi à Douala, prends ton avion, tu viens, on va discuter d'un bon business. » Je ne peux pas, parce qu'il faut que je dépose mon passeport à l'ambassade pendant une semaine. Mais le temps que le visa sorte, la réunion elle a déjà eu lieu. C'est un problème africain? C'est un problème africain. Vous êtes en Europe ici, vous avez zéro visa pour aller de Belgique à Paris, à Londres. Donc on peut vous appeler aujourd'hui en Belgique. Demain vous êtes à Londres, vous faites votre réunion. La deuxième chose, les pays africains veulent faire du commerce entre eux. Mais ils commercent quoi entre eux? Ils ont tous, aucun d'eux ne transforme ses matières premières. Donc, si je vous vends mes matières premières, qu'est-ce que vous en faites? Vous me vendez vos matières premières, j'en fais quoi? Donc, déjà, pensez à transformer les économies avant de rentrer dans les échanges. La troisième chose, les monnaies africaines ne sont pas convertibles entre elles. Donc, vous dites que vous voulez faire du commerce entre vous pour justement renforcer le commerce que vous faites entre vous et au détriment du commerce que vous ferez avec le Nord, donc les pays développés. Mais vos monnaies ne sont pas convertibles. Je suis en Côte d'Ivoire, je veux acheter quelque chose au Ghana, je passe par le dollar. Je veux acheter quelque chose au Cameroun, je passe par l'euro. Enfin, je suis désolé, quoi, je fais toujours du commerce avec eux. Donc, tous ces préalables-là, ça, je n'en ai cité que quelques-uns, tant qu'ils ne sont pas levés, ce serait difficile. Et vous avez des marchés fragmentés, des marchés des capitaux fragmentés. Je suis en Côte d'Ivoire, je ne peux pas emprunter au Ghana. Je ne peux pas emprunter au Nigeria. Je ne peux pas emprunter au Cameroun, alors que j'ai la possibilité de 54 pays. Aujourd'hui, pour moi, l'Afrique devait être un seul marché des capitaux. L'idéal, ce serait un marché des capitaux dans 54 pays, dont les fonds sont mis ensemble sur une bourse, où, si je suis en Côte d'Ivoire, je peux lever sur ce marché de 54 pays, avec une seule monnaie. Une monnaie qui est une monnaie commune. Parce qu'aujourd'hui, au niveau où les pays africains, au niveau de retard accumulé par les pays africains, il est extrêmement important d'aller rapidement. C'est un manque de volonté politique? Bien sûr que c'est un manque de volonté politique, parce que tout le monde veut sa souveraineté. Et on estime que, alors qu'aujourd'hui, il faut rentrer dans une logique de mutualisation. Vous avez
par exemple, des pays qui veulent avoir leur propre compagnie aérienne et ils ont 3 avions. 4. Mais vous faites une compagnie aérienne avec 3 avions, il faut être sérieux. La mutualisation Air Afrique était un modèle extraordinaire. C'est pas le modèle qui était pas bon, c'est la gestion qui était pas bonne. Et donc, Air Afrique est tombé à cause de la gestion. Est-ce que la gestion ne fait pas partie du modèle, quelque part? Non. Le modèle, c'est différent. Le modèle, c'est de dire, on mutualise, on se met ensemble, nous sommes 20 pays, on met nos moyens ensemble pour acheter 100 avions et on fait une compagnie aérienne qui est une vraie compagnie aérienne. OK? Maintenant, le mode de gestion, c'est le mode de gestion de gouvernance comme toutes les entreprises. Gestion rigoureuse. Air Afrique, vous avez un avion. Dans cette vidéo, M. Stanislas Zézé, sur 3 points, a démontré tout simplement que l'Afrique n'est pas du tout prête. Et moi, je pense que c'est un manque de volonté politique. Parce qu'il n'y a pas plus... Il n'y a que ça pour expliquer ça. Parce que les gens envoient les avions sur Mars, sur la Lune. Je ne pense pas que c'est se mettre ensemble pour décider de quelques éléments politiques qui peuvent dépasser les pays africains. Non, pas du tout. C'est un manque de volonté politique et chacun se sent confortable chez lui. Pourquoi? Alors, il a parlé de 3 points. La monnaie, la libre circulation des biens et la libre circulation des personnes. Commençons par la libre circulation des personnes. Pour pouvoir se déplacer en Afrique, c'est un casse-tête. Je voulais me rendre en Guinée équatoriale il y a quelques mois de cela, mais je n'ai pas pu. Pourquoi? Parce que il me fallait un visa et les procédures sont compliquées, longues, administratives. Donc, mentalement, même tu es déjà fatigué quand tu penses à te déplacer à l'intérieur de l'Afrique. Vous comprenez à quel point c'est difficile. En passant, j'ai même une autre anecdote. J'ai un ami qui voulait se rendre en Angola et il est passé par route en passant par le Congo. Il arrive au niveau de la frontière de l'Angola, il veut traverser, on lui dit qu'il faut un visa. Ok? Il quitte le Congo au niveau de la frontière, il repart au centre-ville. Pour prendre le visa, on lui dit qu'il n'y a pas d'ambassade d'Angola au Congo. Donc, il faut qu'il se rende au Gabon, dans l'ambassade d'Angola qui est au Gabon, prendre le visa, revenir au Congo avant de repartir en Angola. Vous voyez comment ça n'a pas de sens. Alors, je vous raconte cette histoire comme ça, j'essaie de me rappeler sur le coup. Ça peut ne pas être totalement exact, mais il était dans une situation semblable. Vous comprenez à quel point c'est compliqué. Et vous imaginez bien que si vous ne pouvez pas vous déplacer librement en Afrique, ça freine les affaires, ça freine les échanges d'argent, ça freine tout. Tout est bloqué, l'économie est retardée. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Je rappelle aussi que Dangote avait précisé ça dans une vidéo qui circule. Je pourrais vous refaire cette vidéo-là. Où Dangote a précisé que malgré sa position d'homme noir le plus riche au monde, il ne peut pas se déplacer librement dans toute l'Afrique. Il lui faut des visas, il lui faut remplir souvent des éléments administratifs, des casse-têtes. Vous imaginez, c'est compliqué. Et Stanislas Zézé a encore ajouté ça dans sa vidéo pour pouvoir lui se rendre dans sa position d'entrepreneur multimillionnaire connu. Pour pouvoir se rendre à Douala, c'est 1 semaine, 2 semaines pour la procédure de visa. C'est compliqué et c'est coûteux parce que le visa n'est pas gratuit. C'est de l'argent qu'il faut payer. Vous comprenez comment il y a des freins qui nous empêchent d'avancer en Afrique. Le deuxième point qui est la libre circulation des biens, cette fois-ci, c'est également compliqué parce que les économies africaines se calquent sur l'Europe. En fait, on essaie de dealer avec l'Europe. On va envoyer les matières premières en Europe. On ne pense pas que en Afrique, sur les 54 États qu'on a en Afrique, c'est des millions, des millions. On est à presque plus d'1 milliard d'individus en Afrique, dans tout le continent africain. C'est un énorme marché. Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas premièrement à échanger entre nous, pays africains? Je produis tel, tu produis tel, on échange ces produits-là. Je produis tel, toi tu raffines tel. Toi tu transformes tel, je produis, je te vends, tu transformes et tu me revends les produits transformés. C'est comme ça qu'on devait fonctionner en Afrique. Le Cameroun échange avec le Gabon avec le Togo avec la Côte d'Ivoire et c'est comme ça qu'on devait former un marché énormément fort. C'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe en Union européenne. Mais au niveau des économies africaines, chaque pays africain fait pratiquement la même chose. Tout le monde produit la banane, tout le monde produit le coton, tout le monde produit les mêmes choses. Et finalement, je ne peux pas venir te vendre le coton si tu produis le coton. Je suis obligé de chercher à vendre ailleurs au bénéfice des Occidentaux. C'est énorme. Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin, la monnaie. La monnaie, j'ai déjà fait une vidéo sur la monnaie ici. Le franc CFA, une problématique énorme. 54 pays n'ont pas une monnaie commune. On a quelques pays qui ont le franc CFA de la zone Afrique centrale ou de la zone CEMAC. On a quelques pays qui ont le franc CFA toujours, hein,
de la zone de l'Afrique de l'Ouest. Et même le même franc CFA ne peut pas être interchangé. Tu dois partir dans une banque qui va changer le franc CFA ZAF en ZOF en t'appliquant des frais ou en passant même par d'autres monnaies comme le dollar pour pouvoir faire cet échange-là. Tu es au Cameroun, ton pays limitrophe le Nigeria, tu ne peux pas commercer avec lui parce qu'il va te falloir passer d'abord par le dollar pour pouvoir, n'est-ce pas, commercer avec le Nigeria. Pourtant, si vous avez la même monnaie, tu donnes la monnaie, on te donne la marchandise, tout est plus facile, tout est avec moins de frais, les échanges sont facilités, l'économie se développe plus grandement. Vous comprenez donc que l'Afrique a un potentiel énorme. Et ce n'est que de la volonté politique, parce qu'on a bien pu voir au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en quelques mois, il a mis énormément de choses. L'AES, en quelques mois, il y a le passeport de l'AES qui permet de se déplacer dans ces 3 pays-là sans visa. C'est pour dire que ce n'est que de la décision politique. Si on décide politiquement, en quelques mois, tout se fait et tout change. Mais bon, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se dit à la prochaine.